10h08, on se retrouve en direct donc sur TV Finance en compagnie de Laurent Albi. Laurent qui est responsable donc, de Day Trader Live chez Day by Day. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors on va parler de devises notamment ce matin et on va commencer donc par la paire GBP-USD. Quelles sont vos impressions sur cette paire-là? Quelle est votre lecture et qu'est-ce que vous avez de beau donc à nous dire? Alors sur le GBP-USD, nous avons une livre sterling qui ne cesse de se déprécier face au dollar américain depuis cet été, depuis juillet 2014. Vous voyez à l'écran que la dynamique est assez franche. On a fait une petite consolidation pendant le mois de novembre où le pound est resté bloqué entre 1,56 et 1,58. Et puis on a vu vendredi une tentative de cassure du support qui a été réussie. Et ce matin, on a un marché qui continue de baissauter. Alors baissauter parce que vous voyez qu'on a un petit doji. On ne peut pas dire que la baisse soit franche, mais enfin ceci dit, on n'a pas réintégré la zone de consolidation. Autrement dit, étant dans une dynamique qui par ailleurs sur le moyen terme est baissière, on a toutes les raisons de penser que la livre va continuer de baisser face au dollar. Alors concrètement, on peut rentrer sur repli. Si on monte encore un petit peu, on pourrait tenter une ouverture de position vendeuse à 1,5590. Le stop se place à 1,57. 1,57 c'est le sommet de la bougie précédente, au-dessus de la mèche de la bougie de vendredi, et on vise 1,5374. Autrement dit, on a du potentiel baissier clairement sur ce cross, et ça vaut le coup de tenter sa chance et d'accompagner donc cette dynamique à la baisse sur le GBP-USD. Donc là Laurent, vous voulez attendre un petit rebond sur la paire pour entrer en position, ou alors on peut entrer sur les cours actuels selon vous? On peut rentrer sur les cours actuels. D'accord, avec un stop à 1,57. De toutes les façons, le stop absolument ne bouge pas. Voyant que ça n'accélère pas beaucoup ce matin, je me suis dit qu'on avait peut-être une chance d'avoir un meilleur prix. C'est pour ça que j'attends. Je me dis que cette respiration n'est peut-être pas complètement terminée, que ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu. Regardez, en tout cas, on a potentiellement un pullback possible jusqu'à 1,5635. Parce que si on se met en clôture, vous voyez que le support est plus haut. Il est ici. Vous voyez, à 1,5632, 1,5635. Donc on a cette zone de prix entre 1,5590 et 1,5635 où on peut essayer de rentrer de toutes les façons à la baisse avec un stop à 1,57. D'accord, très bien Laurent. On va parler d'une autre paire maintenant, Laurent, puisque vous allez nous parler du dollar néo-zélandais face au dollar US. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire toujours sur cette paire-là, puisque je pense qu'on est toujours dans une dynamique qui est également baissière. On constate qu'un dollar est toujours très très fort, et ce depuis à peu près le mois de juillet. Tout à fait. Alors, c'est effectivement la même thématique, la force du dollar américain qui se décline de différentes façons, et on le voit sur le NZD-USD, le dollar néo-zélandais, on a là aussi une rupture de support très franche. Alors, le dollar néo-zélandais, il est un petit peu à l'instar du dollar australien très faible. Il est quand même moins faible parce que le dollar australien, c'est quand même la monnaie actuellement la plus faible. On a un kiwi qui résiste un petit peu mieux, mais malgré tout, vu la force du dollar, on a des dégagements assez conséquents sur le dollar néo-zélandais. Alors, sur cette paire, on est actuellement à 0,7631. Je pense que là aussi, ça payerait d'attendre un pullback si on a la chance d'avoir un retour sur la zone de support qui devient résistance par le truchement du principe de changement de polarité qui dit qu'un support, une fois cassé, devient résistance. Si on avait un retour vers les 0,7690, vous voyez qu'à l'écran, on a une résistance à 0,7710. Donc si on rentre 20 pips en dessous, ça nous fournirait quand même un excellent prix de vente avec un stop à 0,78. Là, c'est toujours pareil. Le stop se place au-dessus de la mèche de la bougie qui précède le breakdown, autrement dit 0,78, et puis on vise 0,7460. 0,7460 parce qu'en bougie hebdomadaire, c'est
un niveau de support qui date de 2012 et qui avait été testé à plusieurs reprises. Oui, Laurent, alors juste pour rappeler à nos internautes que le kiwi, c'est la dénomination de la paire NZD USD, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc vous avez dit que justement on a un dollar australien qui est la devise la plus faible actuellement. J'ai une question à vous poser, Laurent. Alors pourquoi ne pas aller justement sur cette paire de devises la plus faible et ne pas jouer également la baisse de l'AUD USD? Eh bien parce qu'il fallait le faire la semaine dernière, voilà, mon cher Antoine. En termes de timing, on est un peu en retard. Voilà, au niveau du timing, on est un petit peu en retard. Regardez à l'écran, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus de 10 séances de baisse, autrement dit 2 semaines de baisse consécutive sans aucune respiration. Autrement dit, on a actuellement des vendeurs qui sont littéralement asphyxiés, des acheteurs qui sont littéralement asphyxiés, et on a par conséquent potentiellement un petit rebond technique qui pourrait ramener les prix de l'AUD un petit peu plus haut. 0,84 serait une excellente opportunité de passer vendeur sur l'AUD USD, mais pas sur les niveaux actuels. Regardez ce chart, on est quand même dans une dynamique très très vive et le timing n'est plus là. Le momentum est passé. Voilà, on est plutôt en fin de cycle de très court terme sur ce que vous voyez à l'écran. Maintenant, c'est plutôt un rebond qu'on attend. C'est trop tôt pour payer, c'est trop tard pour vendre, donc on reste à l'écart, mais on surveille cette AUD USD. C'est pour ça que je vous parle de l'NZD USD, le kiwi. Alors justement, on va revenir sur le NZD USD, Laurent. À l'écran, on le voyait sur votre graphique, il y a quelques semaines, on avait déjà cassé ce niveau de support avant de le réintégrer, donc ce qui correspond à une sorte de piège à baissier. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer pourquoi la configuration pourrait être différente cette fois-ci? Alors, la configuration pourrait être différente cette fois-ci, premièrement parce que en regardant le chart, on voit que nous sommes maintenant sur des zones de prix qui n'avaient pas été celles lors du précédent test. On est largement en dessous. Deuxièmement, regardez, on avait testé cette zone le 29 septembre, on l'avait retesté le 7 octobre, il y a eu un gros travail sur cette zone autour du 6 novembre et on revient pour la 4e fois tester cette zone de support, et dans la journée de vendredi, on a remarqué qu'il n'y avait aucun rebond. C'est-à-dire que dès vendredi, on aurait pu passer vendeur en se disant que, vu le manque d'intérêt qu'avaient les cambistes pour payer le dollar néo-zélandais sur cette zone, et ayant une bougie noire qui englobait le corps de la bougie de jeudi, il n'y avait aucun rebond et par conséquent, on pouvait anticiper cette accélération baissière. Accélération qui a effectivement eu lieu. On est maintenant à moins 1%, moins 0,99. Donc le test est maintenant raté. On a cassé le support et la situation est différente parce que justement, on fait moins 1% ce matin alors que ce n'avait pas été le cas les 3 fois précédentes. Tout à fait. Alors Laurent, maintenant, vous vouliez vous parler également d'une action, donc une action qui appartient au secteur bancaire, c'est Crédit Suisse. Oui. Qu'est-ce qui a relevé votre attention ce matin, Laurent, sur Crédit Suisse ? Sachant que le secteur bancaire est bien orienté depuis vendredi dernier, les titres sont remontés à plus de 3 à 4% en général. Bon, alors, premièrement, stratégiquement, c'est important de comprendre que toute la dynamique enclenchée par la BCE actuellement profite aux banques. Alors, ça ne nous donne pas de timing, mais il faut garder à l'esprit maintenant que le secteur bancaire sera un secteur qu'il faudra privilégier dans les prochaines semaines et voire dans les prochains mois. Alors Crédit Suisse est intéressant parce qu'on revient tester une zone de résistance. On est encore en dessous, donc on n'a pas de timing, mais regardez, si on se met sur une échelle de court terme, on voit ici qu'on travaille la petite résistance à 26 francs suisses. Je vous rappelle que Crédit Suisse, ce sont des francs suisses. Donc on travaille la résistance à 26,27 et puis on a eu Attendez, je vais essayer de zoomer pour permettre à nos téléspectateurs de mieux voir. On a eu une bougie d'avalement baissier dans la journée du 4 décembre qui a été prise à contre-pied. On a maintenant de l'intérêt acheteur, autrement dit je m'attends à un franchissement de cette résistance. D'accord, merci beaucoup Laurent pour ces analyses. On vous retrouve donc mercredi pour de nouvelles analyses en votre compagnie. Merci Laurent. Merci Aziz, merci Antoine. On va marquer une page de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite du programme.